Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je propose un petit point sur la question de grammaire, qui est un exercice de l'épreuve orale du bac de français. Pour commencer, la question de grammaire est révélée au candidat au moment où il est accueilli par son examinateur. Ensuite, le candidat prépare sa réponse pendant son temps de préparation de 30 minutes. Puis le candidat partage sa réponse dans la première partie de l'épreuve. Je vais faire un rappel très rapide du déroulé de la première partie pour mettre en lumière le contexte dans lequel s'inscrit la question de grammaire et permettre ainsi une meilleure compréhension de la suite de la présentation. Si vous ressentez le besoin de revoir en détail l'ensemble de l'épreuve, je vous invite à écouter la vidéo de présentation des épreuves anticipées de français. Je vous rappelle donc que la première partie de l'épreuve est consacrée aux textes choisis par l'examinateur parmi les textes du récapitulatif. Le candidat propose tout d'abord une brève présentation du texte et une lecture expressive. Il partage ensuite son explication linéaire. Pour finir, il répond à la question de grammaire. La réponse à la question de grammaire est notée sur 2 points. La question porte uniquement sur le texte que l'examinateur a sélectionné et que le candidat a présenté, lu et expliqué. Elle vise l'analyse syntaxique d'une courte phrase ou d'une partie de phrase. Enfin, la question de grammaire porte sur un point de grammaire particulier qui se trouve inscrit dans un programme bien précis. Et pour comprendre sur quel programme porte la question de grammaire, il importe de connaître plusieurs textes officiels, consultables en ligne. Le premier, c'est bien sûr le bulletin officiel consacré aux épreuves anticipées de français, le bulletin officiel spécial numéro 7 du 30 juillet 2020. Ce bulletin officiel indique tout d'abord que l'épreuve porte sur le programme de première. Il précise que, s'agissant de la question de grammaire, les notions rencontrées en classe de seconde, mais non approfondies en classe de première, doivent être connues et mobilisables. Elles ne peuvent cependant pas constituer un ressort essentiel de la question posée au candidat. Cette précision signifie que les points de grammaire étudiés en seconde, et dont le programme ne préconise pas l'approfondissement en première, doivent être connus et utilisables pour répondre correctement à la question, mais que la question de grammaire ne peut pas être préparée à partir de ces points-là. Le deuxième texte essentiel, c'est le bulletin officiel consacré au programme de français en seconde et en première, car c'est ce texte qui permet de connaître les points de grammaire au programme de seconde et les points de grammaire au programme de première. Il s'agit précisément du bulletin officiel spécial numéro 1 du 22 janvier 2019. Ce bulletin officiel distingue 5 points de grammaire à étudier en seconde et 4 points de grammaire à étudier en première. Cependant, pour se préparer correctement aux épreuves, il est indispensable de connaître les modifications publiées dans le Journal officiel de la République française du 8 octobre 2020, car ces modifications transforment le contenu du programme de première. En effet, ce journal officiel indique que les points de grammaire qui étaient présentés jusqu'alors comme des points à étudier en seconde sont désormais des points à étudier dès la classe de seconde et à approfondir en classe de première. Les points de grammaire de la classe de seconde viennent ainsi s'ajouter aux points de grammaire de la classe de première, et la question de grammaire, qui porte sur le programme de première, peut alors porter et sur les points de grammaire travaillés dès la seconde et sur les points de grammaire travaillés exclusivement en première. Pour faciliter la préparation de cet exercice, je vous rappelle ici tous les points de grammaire au programme de seconde et de première. Les points de grammaire à étudier dès la seconde et à approfondir en première sont les suivants. Les accords dans le groupe nominal et entre le sujet et le verbe, valeur temporelle, aspectuelle, modale, et la concordance des temps. Les relations au sein de la phrase complexe, la syntaxe des propositions subordonnées relatives et le lexique. Les points de grammaire exclusivement au programme de première sont les subordonnées conjonctives utilisées en fonction de compléments circonstanciels de cause,
de conséquence, de but, de condition et de concession. L'interrogation, syntaxe, sémantique et pragmatique, l'expression de la négation et le lexique. Nous allons maintenant nous intéresser aux questions qui pourront être posées le jour de l'épreuve. Dans une courte phrase ou dans une partie de phrase, issue du texte sélectionné par l'examinateur dans le récapitulatif, la question de grammaire peut notamment inviter le candidat à identifier, analyser, commenter, expliquer, justifier et transformer un fait syntaxique précis au programme de première. Voici 2 exemples. Le premier est issu de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Précisez le lien syntaxique entre les propositions de cette phrase. Je le menace de la loi, il me dit qu'il s'en moque. Puis transformer la première proposition en proposition subordonnée circonstancielle. Le deuxième exemple est issu de Manon Lescaut, de l'abbé Prévost. Étudiez l'expression de la négation dans l'extrait suivant. J'aurais passé après cette explication si je n'eusse été arrêté par les exclamations d'une vieille femme. Avant de clore cette présentation, je vous rappelle que si vous souhaitez faire des recherches, approfondir ou vérifier vos connaissances, la grammaire de référence est consultable en ligne. Il vous suffit de chercher Grammaire du français et du SCOL. J'espère que cette présentation vous a semblé claire. Si vous avez des questions ou des attentes particulières, n'hésitez pas à les partager en commentaire, j'y répondrai toujours avec grand plaisir. À bientôt!